Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Alors je vais commencer avec la nouvelle huile végétale que j'utilise pour le démaquillage. Il s'agit de l'huile de jojoba bio de la marque Desert Essence. Donc jusqu'à présent j'utilisais l'huile de noyau d'abricot de la marque Aromazone. Mais cette fois-ci déjà je voulais une marque bio, enfin une huile bio. Et puis voilà, je voulais tenter le jojoba qui est réputé pour convenir à tout type de peau. Je voulais aussi une huile plus fine. Et puis en plus de ça ici, donc ça c'est un produit que j'ai commandé sur Vitacoste, on a une bouteille un petit peu plus pratique pour l'usage que j'en fais. C'est vrai que quand on fait des cosmétiques maison soi-même, c'est bien d'avoir un gros goulot. Et là en l'occurrence j'utilise un petit peu tous les jours et donc je ferai moins de catastrophes avec ça. Donc c'est un produit labellisé USDA et un produit sans cruauté animale, qui ne sent pas grand chose et qui effectivement démaquille très bien. Enfin c'est une huile végétale hein, donc elle va emmener la saleté, elle va emmener le maquillage, elle travaille très bien, elle est effectivement un petit peu plus fine, je la trouve très agréable. Du coup ce mois-ci elle fait partie évidemment de mes favoris. Et puis je vous l'avais présenté dans un haul Vitacoste, donc le contour des yeux Kiss My Face, qui est une marque non testée sur les animaux. Donc c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Donc je vous avais pas montré le tube, mais donc il ressemble à ça. C'est un format de 14 ml. Alors il fait pas rêver hein, mais bon ma foi si la crème fonctionne c'est déjà pas mal. Donc là j'en suis à la deuxième moitié. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il hydrate bien, il nourrit bien, mais surtout il pénètre bien et vite, sans laisser de résidus, et du coup ne va pas gêner le maquillage derrière. C'est ce que j'apprécie. Alors bon, de là à dire qu'il va réduire l'apparence des rides et des poches, peut-être pas, mais comme la plupart des contours des yeux d'ailleurs. Par contre, le fait qu'il hydrate et qu'il pénètre bien en fait un de mes favoris ce mois-ci. Et puis un tonique de la marque Acure que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc c'est celui pour les peaux normales à sèche. Ici c'est un produit labellisé USDA, donc bio. Chez Acure ils ne sont pas tous labellisés mais celui-ci en fait partie. Donc c'est un produit qui avait attiré mon attention parce que bon déjà il est pour les peaux sèches évidemment. Mais en plus parce qu'il a une très bonne composition. Il contient du rooibos, du witch hazel, à chaque fois j'oublie ce que c'est, je vous le remets en édite, de la lavande, de la glycérine donc végétale puisque c'est un produit vegan, de la camomille et du calendula. Donc c'est un produit qui va apaiser, réconforter et effectivement hydrater. Donc bien sûr c'est un produit qui ne contient pas de gluten, de parabènes, de sulfate, de silicone, etc. Donc bon déjà c'est super joli comme d'habitude et la bouteille je vais vous la montrer, elle est magnifique. Je suis vraiment fan des packaging chez Acure. Donc elle est comme ceci, c'est un verre fumé. Et c'est un format de 59 ml. Alors ce qui m'a gêné au début, c'est que en fait quand je l'ai appliqué, je trouvais qu'il y avait un petit peu une odeur d'alcool. Alors il n'y a pas d'alcool dans la composition, donc j'imagine que c'est l'un des composants naturels qui révèle un petit peu cette odeur, mais du coup je l'ai laissé un peu de côté pendant un certain temps et puis finalement je suis revenue dessus. Au vu de sa composition, je me suis dit c'est un petit peu dommage, il faut vraiment en faire le tour. Donc voilà, je l'ai remise, etc. L'odeur était toujours la même, mais par contre il est vrai qu'il apporte beaucoup de confort. Alors déjà il rafraîchit, effectivement il va apaiser et hydrater. C'est un très très bon tonique que j'aime beaucoup, et ce que j'aime particulièrement, alors vous allez me dire que c'est un détail purement mécanique, mais qui à mon sens fait la différence, c'est le spray. Alors bien entendu vous pouvez pas le voir là, mais en fait il diffuse très bien, c'est-à-dire que il va diffuser en hauteur, donc très largement, une fine brume. Ce qui fait que voilà, vous faites plusieurs pchits comme ça va bien se déposer sur votre peau sans faire de grosses gouttelettes qu'on peut avoir avec certains autres sprays ou les sprays d'hydrolat par exemple. Cette petite brume va rester, va tout de suite être absorbée par la peau et c'est un geste du coup que j'apprécie particulièrement puisque je vais pas avoir à trop attendre, je vais tout de suite avoir le bénéfice du produit. Puis voilà, bon, c'est clairement un détail de confort mais que j'apprécie particulièrement. Du coup, il fait partie de mes favoris ce mois-ci. Et puis je vous en ai parlé récemment, le blush dans la teinte Plume de la marque 100% pure, que j'ai finalement commencé par utiliser pour le mettre à l'épreuve comme promis, mais aussi et surtout parce que finalement je l'ai utilisé, parce que sa couleur me plaît particulièrement. Donc d'ailleurs on va voir que je l'ai beaucoup utilisé parce que le logo s'efface de plus en plus. C'est une couleur qui est vraiment parfaite pour les beaux jours que le printemps nous offre en ce moment. C'est un rose qui se révèle très bien, je trouve qu'il propose une bonne pigmentation, une bonne tenue. C'est un très joli rose qui fait vraiment très estival et qui est parfait pour les beaux jours. Du coup j'ai beaucoup apprécié l'utiliser ce mois-ci. Et puis nous avons utilisé tout le mois le dentifrice naturel de la marque Nature's Gate. Donc c'est un dentifrice à la menthe poivrée qui ne contient pas de fluor, qui a une composition naturelle, il ne contient pas de sulfate non plus. C'est un produit que j'ai aimé utiliser et mon conjoint aussi. Alors là pour la première fois on a un bouchon de cette forme qui peut permettre par exemple de le mettre debout sur le bord du lavabo. C'est pas notre cas mais je sais qu'il y a des personnes qui ont cette habitude. Au niveau de la pâte c'est une pâte blanche qui je crois se rapproche de la texture du conventionnel. C'est un petit bout de temps que je n'en ai pas utilisé donc je me rappelle plus très bien. Mais toujours est-il que effectivement
l'amande poivrée est bien présente. Au niveau de l'intensité, on est entre le Now Solutions et le Jason. Voilà. On va dire que c'est le bon compromis entre les deux. La fraîcheur, je la trouve tout à fait correcte. D'ailleurs, l'indice révélateur, c'est que à la fin, après s'être brossé les dents, on a une bouche fraîche. Donc en ce sens, c'est très très bien. Il ne laisse pas de résidus, il n'y a pas de petits grains. Le brossage est très agréable. Par contre, ce qui pourrait gêner certains, c'est qu'il mousse très très peu. Ça c'est vrai, nous ça ne nous gêne pas. Mais voilà, c'est un fait, il mousse très peu. Bon, tout ça pour dire que du coup, nous, on est plutôt satisfait de cette découverte, même si notre favori à ce jour reste le Jason. Et puis, côté gourmandise, je vais commencer par une découverte, c'est la marque Pukka. Donc c'est un thé qui me fait de l'œil depuis un bon bout de temps, mais qui me semblait assez onéreux. Donc en fait, cette marque est arrivée dans mon ma boutique bio de ville, mais la boîte de 20 sachets est à 5,30 €, soit 1,20 € de plus que sur Vitacos. Du coup, je suis retournée sur mon site chouchou et j'ai commandé celui au citron, gingembre et miel de Manuka. Alors, c'est un thé que j'aime beaucoup et mon conjoint aussi, pour la bonne et simple raison qu'il est fruité mais sucré à la fois. On profite du sucre du Manuka mais aussi de la réglisse qu'on aime énormément. Encore une fois, hein, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, ça sent énormément la réglisse à tel point que quand j'ai ouvert mon carton de commande, ma commande était embaumée par la réglisse. Alors, c'était pas pour me déplaire, mais vraiment l'odeur était partout. On le sent encore à travers la boîte. Alors ici, on est donc autour de 4,10 €, les 20 sachets, enfin 22 puisque là il y avait une offre particulière, donc on est dans la gamme de prix des Yogiti. C'est vrai que ça peut sembler être assez onéreux, mais on est sur un produit labellisé USDA, donc bio. C'est vrai que nous on est amateur de thé. Donc comme je vous le disais, c'est un produit vraiment très agréable et très sucré. Moi qui ne sucre pas mes thés, j'apprécie d'avoir un produit aussi sucré du fait de la présence du miel et de la réglisse. Du coup, ça fait vraiment partie de nos favoris ce mois-ci. Et puis, du chocolat qui va de pair avec le thé, souvent chez moi. Il s'agit de la marque Alter Eco. Donc, c'est le chocolat noir, donc à 60% au quinoa. Donc je l'avais choisi déjà pour son pourcentage en cacao, mais aussi et surtout parce qu'il contient du quinoa. Donc il n'a pas de lait, ce qui est pas mal, c'est donc un produit vegan, mais en plus de ça, le quinoa contient des protéines, du coup c'est très intéressant. Mon fils mange beaucoup de chocolat, il est vraiment amateur de chocolat, tout comme mon conjoint, ils le sont bien plus que moi. Et du coup je cherche toujours des choses plus saines à lui proposer, plutôt que de trop le frustrer, et du coup ça me semblait être une très bonne alternative. Donc au niveau de la composition, on a du cacao, du sucre de canne, du beurre de cacao, du quinoa, du riz soufflé et de la vanille, c'est tout. C'est un produit labellisé bio. Alors il est très sympa, cela dit ça reste un produit à hauteur de 60% de cacao, c'est assez fort quand même, mais comme on a beaucoup de grains de quinoa et de riz, je trouve que ça s'équilibre tout à fait. La seule chose c'est que moi j'aurais fait une tablette légèrement plus fine. Quand on a des produits si forts en chocolat, vaut mieux des tablettes plus fines, on l'apprécie davantage. Moi je l'apprécie de plus en plus avec le temps, je redécouvre les saveurs. Au début le chocolat noir ça passait pas, aujourd'hui ça passe mieux, mais là où est ma grande victoire c'est que mon fils l'aime bien. Alors par contre, on est autour de 2,50 € la plaquette de 80 grammes. Le chocolat bio, ça coûte cher, hein, même ici en France, hein, ça coûte cher partout. Cela dit, je me suis aperçue que la marque équivalente en France proposait pour le même prix, la même composition, mais pour 100 grammes. Du coup, la prochaine fois, je l'achèterai dans mon Biocop. Toujours est-il que ici, dans ce cas-là, ça a été un favori ce mois-ci. Et puis je terminerai avec un livre que je vous ai présenté sur ma page Facebook. Il s'agit du Petit Précis pour cuisiner sans produits d'origine animale. Donc à ce sujet, c'est vrai que moi je modifie mon alimentation progressivement, par conviction, par empathie. Même si vous n'avez pas les mêmes convictions, je vous invite quand même à vous y intéresser parce que dans le végétalisme, je trouve qu'on découvre de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. C'est l'occasion aussi de découvrir de nouvelles céréales, de nouvelles farines. Finalement, ça m'a invité à encore plus enrichir mon alimentation et en ce sens, je ne peux que vous le recommander. Alors, ce livre en question, il est particulièrement sympa. Ça fait un petit moment que j'allais à la Fnac le parcourir quelques pages par quelques pages et finalement, mon conjoint m'a dit « écoute, je vais te l'offrir ». Donc, j'étais bien contente. Et donc, le voici. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est pas juste un livre de recettes, il va reprendre aussi les aliments par exemple végétaux qui sont riches en protéines, il va évoquer tous les laits végétaux, quels sont leurs intérêts, ce qu'ils contiennent, mais aussi surtout il va vous apprendre à modifier les recettes, par exemple comment remplacer un œuf dans une recette, il va vous donner le grammage et il va vous expliquer comment apporter de la consistance à un gâteau par exemple en remplaçant par de la compote de pommes. Et c'est ça que je trouve très intéressant, on est vraiment dans l'éducation, on va apprendre tout au long du livre comment personnaliser ces recettes pour accéder à des recettes sans produits d'origine animale, mais aussi plus saines. Du coup, je le trouve vraiment très sympa et très bien fait. J'ai déjà fait des recettes, donc notamment le pain rapide moelleux, que j'ai trouvé particulièrement sympathique.
Et c'est très bien expliqué. En plus, dans le végétalisme, je trouve que les recettes sont même plus faciles. Avant, je souffrais toujours du manque d'œufs ou de beurre, qui sont des produits frais. Là, en l'occurrence, j'ai toujours ce qu'il faut. Et ce sont des recettes très agréables et très sympas. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis au mois prochain. Bye!